Jésus est ressuscité, alléluia. En ce dimanche de la résurrection, l'Église nous propose comme texte les Actes au chapitre 10, le psaume 117, la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens et l'évangile de Saint Jean au chapitre 20, versets 1 à 9. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de notre méditation est les précieuses cicatrices de nos vies. En décembre 1994, dans un contexte où le sida était considéré comme une maladie incurable, une femme burundaise vit avec douleur la nouvelle du médecin. Votre bébé est malade et vous aussi, et vous allez tous mourir. Cette femme, Jeanne Gapia, fut discriminée et rejetée par certains de ses proches, écartée par sa société et même par les chrétiens de son église. Elle fit l'expérience d'une mort sociale. Cependant, avec une grande foi et conviction dans le Seigneur, elle se disait « Cette maladie n'est pas du tout due à mon péché personnel. Ce sida n'est en aucun cas une punition de Dieu pour moi et pour mon enfant de 18 mois qui est un ange et qui n'a rien fait. » Elle s'est battue pour l'accès aux médicaments antirétroviraux, non seulement au Burundi, mais aussi en Afrique. Elle s'est remariée après la mort de son mari et vit en bonne santé. Aujourd'hui, avec sa famille, elle est présidente de l'Association nationale des séropositives et malades du sida au Burundi. Les entrailles de la mort, du désespoir et de la solitude sont le lot quotidien de beaucoup de nos contemporains. Cependant, plusieurs ont pu ressusciter par leur courage et leur foi. En ce jour, jour de joie et de victoire, nous célébrons celui qui a non seulement vaincu la mort, mais aussi le mal dans le monde. Un proverbe oriental dira en ce sens « Faites du bien à celui qui vous fait du mal, vous remporterez la victoire sur lui. » En effet, la résurrection du Christ, jour de fête et de joie, prend tout son sens dans ce proverbe. Déjà sur la croix, Jésus a manifesté son triomphe à travers le pardon des bourreaux. La seule preuve que l'on nous donne dans l'évangile par rapport à la résurrection, c'est un tombeau où il n'y a pas de corps. Jusqu'alors, le doute plane. Marie-Madeleine et certains disciples pensent qu'on a enlevé le corps du Christ. Dans la culture japonaise, il existe un art qui permet de recoller un vase brisé avec de la poudre en or. En réparant les pots brisés avec de l'or, ceux-ci reviennent à la vie, tous fiers, avec leurs cicatrices en or. Cet art, appelé le kintsugi, enseigne que nos cicatrices ou blessures n'ont pas le dernier mot. Il est possible d'être plus fort et plus beau ou belle après avoir traversé les difficultés de la vie. À la chanteuse Kelly Clarkson de dire « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». J'ajouterai la mort, la déception, la souffrance ne nous tuent pas, elles nous rendent fortes. N'ayons pas peur de nos cicatrices, de nos blessures, exhibons-les comme le Christ ressuscité qui exhibe ses blessures à ses disciples. Sans cicatrices, sans la mort, sans les blessures, nous sommes incapables de ressusciter. Faisons face à notre ennemi intérieur qui a peur d'avancer, de courir, de sauter de joie pour reconnaître Jésus présent dans le tombeau vide. En effet, le tombeau n'est pas du tout vide, il est plein de preuves. La preuve des linges, la preuve du suaire. Que les larmes de nos yeux ne nous empêchent pas de voir le Christ, mais plutôt que ces larmes nettoient notre vision de la vie.
Soyons des ressuscités, heureux ou heureuses dans notre quotidien. Car, dit le proverbe japonais, l'espace de la vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant. Bonne fête de la résurrection du Seigneur à tous et à toutes.